Regardez bien cette personne qui gravit d'un pas décidé les escaliers de son jardin. L'un des plus beaux d'ailleurs de la coquette cité du Palais-sur-Vienne, près de Limoges. Il s'agit d'une championne, au second degré si l'on peut dire, puisque Marie Dexay, sage-femme de son état, a présidé à la venue au monde des 11 joueurs de l'équipe de football de la localité. Comment cela s'est-il passé? Marie Dexay est-elle une spécialiste des naissances sportives? Quelle est la part du hasard dans cette performance, inégalée à notre connaissance? Elle a bien voulu nous le dire elle-même. Je suis sage-femme au Palais depuis 1945. On vous appelle la sage-femme du hasard. En effet, c'est un cas extraordinaire. Vous avez mis au monde, si on peut dire, les 11 joueurs actuels de l'équipe de football du Palais. Comment ça s'est passé, cela? Eh bien, ma foi, cela s'est passé tout le plus naturellement du monde. J'étais installée ici, j'ai ouvert ce cabinet en 1945, et puis peu à peu, les familles m'ont connue, et puis voilà, j'ai accouché beaucoup d'enfants, et dans ces 11 joueurs... Combien avez-vous fait, en fait, procédé à combien d'accouchements depuis que vous êtes en... Le calcul est assez difficile à faire parce que ce n'est pas à un près, mais enfin, oui, je pense qu'en gros, j'ai dû faire dans les 3000 accouchements. Oui, alors on comprend que les 11 joueurs du Palais figurent parmi ceux-là. Oui. Alors vous connaissez les familles, donc, mais est-ce que le sport, puisque ce sont des sportifs dont il s'agit, est entré en ligne de compte, là? Ma foi, je crois peu quand même, peu, parce que, enfin, j'étais bien en relation avec des gens qui faisaient déjà du sport, ce n'est pas, bien sûr, mais enfin, je pense que c'est surtout par connaissance. Sur combien de temps sont échelonnés ces 11 accouchements-là? Dans une année? Ces 11 accouchements, eh bien, ma foi, de 1950, par exemple, oui, parce qu'ils ont tous à peu près le même âge, à 4 ou 5 ans près. 24 ans, 22, 23 ans, enfin, s'il y en a des plus jeunes, Didier Chessou, par exemple, a 20 ans, puisqu'il est soldat. Alors, comment ça s'est passé en général? Les accouchements de mamans de futurs footballeurs sont-ils plus difficiles que les autres? Ah non, on ne peut pas dire ça. Oui. C'est tout à fait... non, non. Ma foi, tous étaient de beaux enfants, oui. De beaux bébés, oui. Ah oui, oui, oui. Oh, oui, oh, oui. Il y en avait qui étaient petits à la naissance, qui sont devenus de très beaux garçons. Et ils ont des enfants maintenant, qui sont mariés eux-mêmes. Alors, oui. Est-ce que vous avez aussi... J'ai assisté aussi, souvent maintenant, à la naissance de leurs propres enfants. Est-ce que vous allez fêter cela avec eux, alors? Je fêterai volontiers. Oui, volontiers ça avec eux. On fera une petite réunion d'amis. Et ma foi, ça me fera une grande joie. C'était en 1978. Au Palais, à l'époque, l'équipe entière de football devait tout simplement la vie à cette femme. Événement immortalisé cette année-là par nos caméras, mais aussi par le magazine Parents, qui retraçait l'histoire originale de cette sage-femme des campagnes. 3000 accouchements à son actif et aucun accident majeur en 30 années d'exercice. Aujourd'hui, Marie-Adèle Dexay a 70 ans, elle est retraitée. Son métier, c'était d'accoucher les femmes à domicile, loin d'éventuels secours. Un travail d'artiste doublé d'une surveillance de tous les instants, dès le début de la grossesse jusqu'à 1 ou 2 semaines après l'accouchement. Mais maintenant, c'est différent, tout se passe en milieu hospitalier. Il me semble que les femmes sont un petit peu seules. Je ne dis pas abandonnées, parce qu'elles ne sont pas abandonnées, on vient les voir, mais elles n'ont pas cet avantage d'avoir une personne auprès d'elles, une personne qualifiée auprès d'elles, pour les rassurer et pour les faire patienter aussi, et pour leur dire des mots, les mots qu'il faut dire. À une femme qui accouche, il faut être très doux, il faut être très patient, il faut certaines qualités quand même. Et alors là, elles ont une sonnette, elles sonnent à la sage-femme de garde ou au médecin, mais je trouve que ce n'est pas la même, elles ne sont pas rassurées de la même façon. Il y a quelque chose qui s'est perdu quand on a perdu l'habitude d'accoucher à domicile, par exemple? Eh bien, cette joie
qui éclate pour toute la famille quand l'enfant pousse son premier cri. Je crois que c'est quelque chose d'important qui s'est perdu. Parce que quand l'enfant sort, s'il est en bonne santé, il doit pleurer. Et le premier cri d'un enfant, c'est important pour tout le monde. Parce que tout le monde attend ça depuis des heures parfois. En Marie-Adèle d'Excès se réveille parfois la jeune sage-femme de 1945. Même si elle sait que ce n'est guère possible, elle prônerait volontiers le retour à l'accouchement chez soi.